L'idée essentielle concerne l'imprévisibilité du moyen terme et du long terme pour les dirigeants d'entreprise. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau, mais qui est de plus en plus prégnant. Donc on a voulu d'abord mesurer ce que ça signifiait pour des dirigeants d'entreprise de toute taille, de tout secteur, et aussi avoir en contrepoint la perception des salariés, qui sont des parties prenantes bien sûr essentielles dans les entreprises, et voir s'il existait ou non des différences, des divergences de points de vue entre les uns et les autres. La méthode est très simple. Il s'agit d'une enquête d'opinion réalisée auprès de 2 échantillons, un échantillon de 1000 dirigeants d'entreprises de 10 salariés et plus, et en contrepoint d'un autre échantillon de 1000 salariés, tous secteurs d'activité confondus. Il y a un premier élément très simple mais qui est essentiel, qui est cette forme de brouillard à moyen terme et à long terme pour les dirigeants d'entreprise. On a aujourd'hui 69% des chefs d'entreprise qui déclarent qu'ils n'ont pas de visibilité sur un horizon de 10 ans, mais aussi 50% à horizon 3 ans et 20% sur une année. Ça signifie que l'on a aujourd'hui des degrés d'incertitude sur l'avenir qui sont extrêmement préoccupants pour des dirigeants d'entreprise. Ça peut être une menace, une source d'inquiétude, ça peut être aussi bien évidemment une opportunité. Alors, ce qui est très frappant, c'est là aussi la proportion très élevée d'entreprises qui s'estiment concernées par les grandes mutations à venir. On a la moitié des dirigeants d'entreprise qui estiment que leur société est concernée par la digitalisation, par le big data, 30% qui estiment qu'ils sont concernés par la robotisation. Ce sont des scores très importants. Ça signifie qu'on est véritablement face à une vague d'innovation technologique qui va emporter toute une large partie du tissu économique français. Les dirigeants d'entreprise le perçoivent, les salariés un peu moins, parce que probablement ils sont dans une anticipation au quotidien moins forte que les dirigeants d'entreprise qui cherchent à établir une stratégie pour les enjeux de moyen et de long terme. Mais on voit à quel point est importante cette prise en compte des enjeux du futur pour au fond préparer le monde de demain et la bonne santé économique de nos entreprises. La question de la préparation du monde de demain délivre un enseignement majeur, à savoir que pour les dirigeants d'entreprise comme pour les salariés, l'atout prépondérant pour se préparer au monde de demain, ce sera l'humain, les équipes, l'interne. Ça veut dire très concrètement la formation des équipes, ça veut dire une importance à accorder aux équipes, ça veut dire une capacité à s'adapter et à accompagner les équipes pour pouvoir préparer le monde de demain. Ça veut dire autrement dit que pour les dirigeants d'entreprise comme pour les salariés, la réduction de l'incertitude qui vient dans les années futures, elle reposera sur les équipes présentes dans les entreprises. Ça veut donc dire qu'il ne s'agit pas uniquement de raisonner en termes de flexibilité, de fluidité, de métamorphose, ça veut dire qu'il faut être en mesure, et dès aujourd'hui, de préparer les salariés à affronter les défis de demain, à y être prêts, et ça veut dire au fond les valoriser, leur permettre d'avoir plusieurs cartes, d'être bien formés, bien pris en compte dans l'entreprise pour que l'entreprise elle-même soit plus forte face à ces défis.